Shalom Barucha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai peut-être souvent racontée. Vous savez, on dit qu'Avraham Abinu, il avait une pierre précieuse qui était attachée sur lui, et celui qui était malade et qui la voyait, il guérissait. Avraham Abinu, on raconte sur lui que lorsqu'il y avait des gens qui venaient chez lui, il leur donnait à manger. Et lorsque, après le repas, il leur parle du bon Dieu, que c'est Hachem qui a fait ça, c'est Hachem. Alors ceux qui vont être impressionnés par tout ce que Abraham il leur dit, ils vont voir la vérité. Alors Abraham Abinu, il les accompagne, et il les invite, quand vous voulez venir chez moi, venez chez moi, et dire merci à Hachem qui vous a tout donné, arrêtez l'idolâtrie. Mais ceux que, après qu'ils ont bien mangé, et ils ne veulent pas accepter les paroles d'Abraham, ils vont dire à Abraham Abinu, non, on ne te croit pas, il n'y a pas d'Hachem, il n'y a rien du tout. Alors il leur disait, il faut payer le repas que vous avez mangé. Et si il était malade, il a guéri, eh bien, il va lui dire, ben, tu vas retomber malade. Alors la question, elle est grande. Mais Abraham Abinu, c'était quelqu'un qui faisait du bien. Alors comment? Il invite les gens, ils rentrent manger, et après, si ils vont, si il veut pas croire en Dieu, il les faisait payer. Ben, il y a le libre arbitre. Mes amis, écoutez. Abraham Abinu, il avait une façon comment expliquer l'existence d'Hachem. Tellement, qui, tellement qu'il était quelqu'un qui se donnait corps et âme pour ses invités, pour leur faire ancrer l'amour d'Hachem. C'était pas possible qu'on pouvait ne pas l'écouter. Parce qu'il leur montrait la vérité. Comme le Rambam, il dit, qu'est-ce qu'il va apporter Mashiach? Lorsque Mashiach va venir, il va nous, qu'est-ce qu'il va faire de spécial Mashiach lorsqu'il va venir? Le Rambam, il dit, Mashiach, il a une méthode comment faire découvrir à la personne qui est Hachem. Et c'est pas possible qu'on va éviter l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu. C'est ce que Mashiach il va faire. Mes amis, donc Abraham Abinu, il ne faisait pas payer ces gens-là. Mais lorsque les gens qui vont rester têtus avec Abraham Abinu leur faisait payer. Pourquoi? Parce qu'on dit que celui qui mange sans beracha, c'est comme un voleur. Tout ce que tu manges, c'est le bon Dieu qui te l'a donné. Tu es un voleur. Alors Abraham Abinu alav shalom, il ne voulait pas que ces gens-là, ils sont venus chez lui, il ne voulait pas qu'ils soient considérés comme des voleurs. Donc il leur faisait payer. Il leur faisait payer. De la façon comment il s'est investi pour leur faire ancrer la émouna dans leur tête, et malgré tout, ils sont têtus. Alors vous êtes des voleurs. Non seulement vous ne croyez pas en Dieu, mais vous êtes des voleurs. Vous voulez le bon Dieu. Et je pense que lorsqu'Abraham, il leur disait ça, c'est là qu'ils vont se réveiller. C'est là qu'ils vont dire, ah, lorsqu'on ne mange pas, on est des voleurs. Lorsqu'on ne paye pas ce qu'on a mangé, on est des voleurs. Oui, c'est là qu'ils vont réfléchir. Et finalement, Abraham Abinu, il encaissait à personne. Et il avait des méthodes comment rendre les gens betchouva, rendre les gens dans le bon chemin. Mes amis, il y avait une fois un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Yohanan. Une fois, Rabbi Yohanan, il est parti voir Rabbi El-Azhar qui était malade. Et Rabbi Yohanan, il dit à Rabbi El-Azhar,
allez, je suis venu, je veux plus te voir au lit. Je veux que tu guéris. Donne-moi tes mains et lève-toi. Alors il lui dit, mais je suis malade. Il dit, donne-moi tes mains, tu vas voir, avec l'aide d'Hachem, tu vas te lever. Il l'a levé. Alors, Hazar, il a commencé à pleurer. Il dit, j'ai de la peine pour toi, tu es beau. Et un jour, tu vas mourir, tu vas être décomposé dans la tombe. Et Rabbi Yohanan, lui aussi, il a commencé à pleurer. Il dit, oui. Alors, tant qu'on est vivant, il faut qu'on profite à faire des mitzvot. Il faut que ce corps-là, que le bon Dieu nous a donné, il faut l'utiliser à faire des mitzvot, avant qu'il soit décomposé dans la tombe, et c'est la neshama qui va monter chez Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a une fois, une femme qui est venue chez moi, elle avait son fils qui était paralysé, dans une chaise roulante. Et toujours, elle venait me voir. Et un jour, je lui dis, madame, je te raconte une histoire de Rabbi Hanan et Rabbi Hazar. Alors, chaque jour, dis à ton fils, donne-moi tes mains et lève-toi. Et mes amis, je ne l'ai plus revu pendant 7 ans. 7 ans plus tard, je l'ai vu. Elle vit avec son fils, cette femme-là. Je ne les ai pas reconnus. Elle m'a dit, vous m'avez reconnu? J'ai dit non. C'est mon fils qui était dans le chariot, qui était paralysé à cause d'un accident de moto. Et vous m'avez raconté l'histoire. Et chaque jour, je lui dis, donne-moi tes mains et lève-toi. Et chaque jour, je le fais. Un jour, il s'est énervé sur moi. Il m'a dit, maman, arrête de m'embêter, arrête de me dire, donne-moi tes mains et lève-toi. Si tu me le fais, je te frappe, maman. Mais moi, comme mère, j'avais l'émouna de l'histoire que vous m'avez racontée sur Rabbi Yohanan ben Hazar, que j'ai bien retenu. Je ne pouvais pas ne pas lui faire chaque jour. Mais maintenant, j'avais peur de lui parce qu'il m'a menacé. Alors, je ne me suis plus occupé de lui pendant 3-4 heures. Il me dit, maman, il faut m'aider. Je suis sale. Si tu veux que je t'aide, mon fils, il faut que tu fais ce que je te dis. Donne-moi tes mains et lève-toi. Je te raconte l'histoire et tu me donnes tes mains. Maman, je ne peux plus accepter. C'est du baratin, c'est rien du tout. Je peux pas. Maman, je peux pas. Alors je t'aide pas. Il s'est énervé sur moi. Il a dit, bon, allez, viens m'aider. Alors j'ai approché vers lui, et je lui ai dit, donne-moi tes mains et lève-toi. Il s'est énervé au moment qu'il a voulu se jeter sur moi. Il s'est levé, il a commencé à marcher. Alors j'ai écouté cette histoire, et j'ai dit, qui a fait le miracle? L'histoire de Rabbi Yohanan ben Hazar, ou moi qui lui ai raconté l'histoire, elle l'a fait, ou c'est elle? Ah ben c'est elle, la émouna qu'elle avait. La émouna qu'elle avait en bon Dieu. Parce que c'est une histoire que c'est pas tout le monde qui peut croire en cette histoire. Il est dur l'histoire de Ben Hazar, Rabbi Yohanan. Et voilà, il s'est répété. 2000 ans plus tard, il s'est répété. Avec les émounas de cette femme-là. C'est extraordinaire. Ça, c'est notre héritage de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Avec les émounas, on casse tout. Que Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen. حيم بنتم وقف لنا زي خوتم يا وز خوتم